Shalom, peuple de Dieu, c'est bien moi, votre humble serviteur, pasteur Joël Maranaï. Et vous sa confiance, vous mettez toujours pour la chaîne Nabino, na YouTube, na Facebook, na TikTok, PJ Mara TV. Et na émission Ezali à la découverte, parce que découvrir Yami. Et de l'autre, Yambi encore une fois, révérend Jérémy Elinga. Bonjour, révérend. Bonjour, pasteur Joël. Bonne santé. Santé bien par la grâce. Et Mbalasima, toi, que a peuple de Dieu, papa, moi, qui est le message sangoni, nous mène du Merci beaucoup, pasteur Joël. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et aujourd'hui, je suis venu avec un message qui est très important. Et le message, c'est l'autopsie d'un personnage biblique qui s'appelle David. L'homme de Dieu, David, c'est un personnage biblique et mythique. David, c'est un personnage biblique que plusieurs prédicateurs négligent dans leur homélie. Et David est un personnage biblique tellement puissant parce que dans David, il cache la révélation de Christ, notre Sauveur. Et aujourd'hui, je suis venu un peu pour étudier la vie des personnages bibliques d'un personnage biblique qui s'appelle David, afin de faire sortir des leçons ou d'enseignements ou des enseignements pour nous donner des exemples et pour tirer des leçons et des enseignements sur la vie d'un personnage biblique puissant, d'un personnage biblique qui est tellement mythique, d'un personnage biblique qui est tellement considéré chez les Juifs, d'un personnage biblique qui est tellement fort, qui s'appelle David. L'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je vais d'abord commencer à introduire sur ces personnages bibliques qu'on appelle David. Et aujourd'hui, je vais parler sur les procédures de l'onction de David. Les procédures de l'onction de David. L'homme de Dieu, nous parlons sur David, il était devenu roi. Nous parlons sur David roi. Nous parlons sur David roi par Samuel. Mais les prédicateurs ou les enseignants de la parole de Dieu négligent aussi les respects ou négligent ou boycottent d'expliquer les parcours ou les procédures de David pour devenir roi. L'homme de Dieu, avant que David devienne roi, ou avant que Samuel a oindre David, il y avait des procédures que Samuel avait respectées pour que Samuel vienne pour oindre David. Et dans la part de David, il y avait aussi des procédures que David avait respectées pour que David, chacun avait respecté des procédures selon mandat ou calendrier de Dieu pour devenir roi qu'on appelle David, roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël. Mais aujourd'hui, je vais vraiment résumer sur les procédures de David. Ok, avancez. Merci beaucoup, pasteur. L'homme de Dieu, pasteur Joël, Dieu, Samuel était dans sa maison. Après avoir Saoul, pour aller rapide, je vais aussi expliquer ce deuxième point, je vais parler vraiment de beaucoup de choses sur Saoul. Et lorsque Saoul a été rejeté par Dieu, lorsque Saoul, Dieu avait abandonné Saoul, et Samuel, comme Samuel aimait tellement Saoul, Samuel était dans la retraite dans sa maison pour plairer pour Saoul à cause des désobéissances de Saoul envers Dieu. Et ça a pris beaucoup de temps, je vais expliquer le deuxième chapitre, ça a pris beaucoup de temps. Samuel plairait à Dieu, plairait pour Saoul vers Dieu. C'est-à-dire Samuel plairait que Dieu pardonne Saoul. Samuel plairait que la miséricorde de Dieu descende sur Saoul. Mais la Bible dit un moment, Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand continuerait à plairer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Mais lève-toi, va dans la maison d'Isaïe et je me suis choisi. Pas le peuple a choisi, mais il a dit, je me suis choisi un roi selon mon cœur. Je vais revenir sur ça, le deuxième chapitre. Un roi selon mon cœur qui va devenir le roi ou qui va gouverner et qui va diriger mon peuple qui s'appelle Israël. Samuel se leva en Dieu pour aller dans la maison d'Isaïe. L'homme,
Lorsque Samuel il était arrivé dans la maison d'Isaïe, Samuel a trouvé 7 fils d'Isaïe. On me dit parce qu'Isaïe, il faut retenir, il faut que nous puissions savoir si ces choses. Isaïe avait 8 fils, et 2 filles. Isaïe avait 8 fils et 2 filles. Isaïe avait 8 fils et 2 filles. Je vais expliquer ça sur le 3e chapitre. Isaïe avait ses 8 fils et 2 filles. 7 fils au Bazagi Nandaku et fils mort au Zagi Nafo qui s'appelle David. Et 2 filles au Bazaki dans la même maison. On peut dire, lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, Ok. Samuel a regardé tous les fils d'Isaïe pour oindre, pour choisir, pour regarder, pour discerner quelle est la personne qui est sélective par Dieu ou quelle est la personne que Dieu a choisi pour devenir roi sur le peuple d'Israël. Samuel a regardé tous les fils d'Isaïe, mais homme de Dieu, avant d'aller pour vraiment décrypter si le choix de David, Samuel envers David, et je vais d'abord tirer quelque chose sur l'action de Samuel. Ok. Homme de Dieu, Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe. Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi un roi parmi les fils d'Isaïe. Mais homme de Dieu, Dieu n'a pas révélé à Samuel les noms des rois que lui-même a choisis dans la maison d'Isaïe. Ok, c'est profond. Avancez. Dieu a dit à Samuel, va. Dieu a dit à Samuel, je me suis choisi. Mais toi, va. Mais Dieu n'a pas dit, ou Dieu n'a pas révélé vraiment les noms de l'homme que lui-même a choisi que Samuel va voir. C'est-à-dire Samuel a dans la maison d'Isaïe, mais Samuel ne savait pas les noms de la personne que Dieu lui a envoyé pour rendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, l'homme de Dieu. Il y a plusieurs choses qui se cachent là-bas. Ok. Je vais un peu ouvrir pour aller rapide sur ces choses. L'homme de Dieu, Dieu avait dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je me suis choisi un nom, et je me suis choisi un roi, mais Dieu n'a pas révélé le nom de la personne sélective, le nom de la personne sélectionnée, le nom de la personne que lui-même a choisi pour devenir roi. C'est Dieu a dit Samuel, a dit seulement à Samuel, va, toi va. Mais les noms, moi-même, j'ai caché ça, mais toi va, je veux seulement te dire, je veux seulement t'orienter la personne que le ciel a désignée pour devenir roi. Okay. L'homme de Dieu, première des choses, il faut savoir, toutes les personnes que Dieu a choisies, tous les grands hommes de Dieu que Dieu a choisis, tous les grands hommes de Dieu que Dieu a mis des grandes choses sur eux, Dieu a toujours eu l'habitude de cacher leur nom. L'homme de Dieu, on peut parcourir la Bible, on peut voyager dans la Bible. Oui, voyager. Dieu a envoyé l'ange vers Zacharie. Okay. Dieu a dit à Zacharie, ta femme enfantera un fils. Vous connaissez l'histoire. Mais après, l'ange a dit à Zacharie, son nom sera Jean. Mais Zacharie, l'ange a fait en sorte que Zacharie a comme un baba pour que Zacharie cache le nom jusqu'à ce que l'enfant a rebotam. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, mais Dieu a dit, je me suis choisi un nom, mais toi, va seulement là-bas. Mais le nom, j'ai caché ça pour te dire, parce que moi-même, je sais la personne que j'ai sélectionnée pour devenir roi. Bien aimé, dans l'étude de Dieu, dans la mythologie de Dieu, Dieu avant de lever une personne, Dieu avant d'exposer une personne, Dieu a eu l'habitude souvent de cacher son nom. Pourquoi? Pour protéger la personne. L'homme de Dieu, celui qui dit yo comme grand, yo la boue. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous allez réunir pour que vous contactiez. Parce que y a des moutons comme grand. Mais Dieu a caché le nom de David pour protéger David. Si Dieu avait dit à Samuel que le nom des rois que je me suis choisi,
il s'appelle David, l'homme de Dieu. Toi, imaginez. Et il n'y a même pas 48 heures. Batu banga ba ke boma David. Bande kone bangi ba luka ba boma. Parce que yini muto ananga pa yini muto ko mawa. Et lorsque Samuel a dit à Samuel, va, je me suis choisi un roi, mais Dieu a caché de dire les noms à Samuel pour protéger la vie de David. Parce que s'il avait dit les noms des futurs rois, Saoul a même acheté David pour Kabomaï, parce que Saoul était toujours sur le trône. Okay. C'est-à-dire, Dieu a protégé les futurs rois. Dieu a gardé la vie d'un roi qui s'appelle David. C'est pourquoi Dieu a caché le nom de dire à Samuel, pardon. L'homme de Dieu, il y a plusieurs personnes que Dieu a mis de grandes choses sur eux. Mais Dieu a exposé d'abord Bango pour que Azala Koni. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ceux qui Azala Koni directement, comme on les a connus directement, il va que Batu bo séréni pour que attaquer. C'est pourquoi Dieu a Mumbana nous combonae a préparé Simasa Abimisa exposé pour que Batu bénéficie de des grandes choses au Azana, des grâces au Azana. Car c'est un danger, homme de Dieu. L'homme de Dieu, il y a un animal qui est tellement puissant, il y a un animal qui est fort qui s'appelle le serpent. Le serpent est fort, le serpent est sage. Même Christ a dit soyez prudents. C'est-à-dire comme le serpent, Christ a tiré même des choses sur le serpent. Mais cet animal, les caractéristiques de cet animal, les choses ou des mécanismes les plus forts de cet animal, c'est de se cacher. Ok. Et cet animal, malgré il est fort, malgré il est puissant, malgré il est sage, malgré il est intelligent, mais cet animal-là, il sait sa force, c'est de se cacher. Ma force, c'est de se cacher. Je me cache d'abord avant d'utiliser ma force. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes, Dieu a caché leur nom pour leur préparer, et après, Dieu va révéler leur nom. Homme de Dieu, si tu te précipites d'exposer ton nom, si tu te précipites de te proclamer, laisse-moi te dire, il y a un danger qui t'attend parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a caché ton nom. Gloire à Dieu. Oui, bien aimé, on est en train de suivre les enseignements directs qui viennent de notre révérend Jérémie Elinga, de nous parler sur l'autopsie de la personne de David. Là, nous sommes toujours dans les procédures, non? Oui, papa. Donc, l'homme de Dieu est là pour nous expliquer. Ils sont toujours connectés et branchés. À vous la parole. Merci beaucoup, Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Samuel dans les Wendres, mais Dieu a caché les noms pour sécuriser David. C'est pourquoi l'homme de Dieu, si tu lis la Bible, depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs prophètes. Ils ont prophétisé sur Jésus-Christ. Ils ont prophétisé qu'un fils à Roya, ils ont prophétisé un sauveur à Roya, mais aucun prophète dans l'Ancien Testament a révélé le nom de Jésus. Ça veut dire Dieu voulait sécuriser le nom de son fils. Dieu voulait garder le nom de son fils. On veut dire, lorsque Dieu te garde, ce n'est pas parce que Dieu est bête. Lorsque Dieu te garde d'abord, ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas ou Dieu ne sait pas tes capacités ou Dieu ignore tes capacités. Mais Dieu te protège d'abord, Dieu te cache d'abord pour te sécuriser parce que après bâtard, il y a de grandes choses que Dieu fera avec toi. Mais pour le moment, Dieu cache d'abord ton nom et Dieu te protège et te sécurise. Première des choses, Dieu a envoyé Samuel vers dans la maison d'Israël, mais Dieu n'a pas révélé à Samuel l'identité de la personne que Samuel va oindre. Ok. Deuxième des choses, homme de Dieu. Oui. Il y a trois verbes pour finir, pour terminer. Il y a trois verbes que Samuel a utilisés pour oindre Saoul. Samuel a utilisé pour oindre David. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Issaïe, on veut dire, il y a quelque chose que le père de David a utilisé, a exprimé pour parler à Samuel. La Bible dit ceci, l'homme de Dieu. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Issaïe,
Pour terminer, je vais terminer ici. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, David était d'abord dans la forêt. Mais Samuel a vu les 7 fils d'Isaïe. Ça comptait les 2 filles d'Isaïe. Mais on me dit, écoutez, ce que le père d'Isaïe a pratiqué, mais c'est quelque chose de fort mais ignoré dans la Bible. Ok. Isaïe a présenté ses 7 fils à Saül. Mais dit, lorsque Samuel était dans sa maison, pour aller dans la maison d'Isaïe, Dieu a dit, moi-même, je te montrerai la personne que je me suis choisi pour devenir roi. Ok. Mais lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, ce n'est pas Dieu qui a montré. Mais première des choses, première pas, c'est le père de David. Écoutez, le père de David a présenté ce que Dieu n'aime pas dans la Bible. Dieu n'aime pas qu'on lui puisse présenter des gens, mais Dieu aime lui-même, Dieu aime que lui-même puisse choisir les gens. Ok. Première des choses, Dieu a présenté. Premier verbe, Dieu a présenté. Pardon, le père d'Isaïe a présenté les 7 fils à David. On veut dire, présenter, c'est un verbe humain. Lorsqu'on parle que c'est les fils, le père d'Isaïe a présenté ses 7 fils à Samuel. Cela veut dire, le père d'Isaïe a regardé les compétences, les qualités de ses 7 fils. Il a dit à Samuel, regarde mes fils, ils sont capables d'assumer la responsabilité de la royauté. Pourquoi? Parce que humainement, ils ont la capacité de gérer, ils ont étudié, ils ont fait beaucoup de choses sur le plan humain et c'est eux qui sont capables pour diriger le peuple d'Israël. C'est pour lorsqu'on dit le père d'Israël a présenté, et ça est le mot humain, c'est-à-dire père Isaac a taillé, il a tangi, il a l'équipe école, il a sali, bangonde, il a taillé, bangonde. Parce qu'il travaillait aussi auprès du roi. Oui, on ne pas parce qu'il va travailler auprès du roi. C'est-à-dire, à tel critère physique, le père d'Isaac a présenté les critères physiques. Batu batali, babi mutu onde mutu aza capable. Batu batali babi mutu aza diplôme. Batu batali babi mutu asisi ba baiti. Batu batali babi mutu aza ba potentialité. Batu batali babi mutu asisi ba doctorat. Batali humainement batu baiti. Batu ba discerner, babi tenginde mutu, il faut rejoindre. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'utilise pas les verbes présentés, l'homme dit, pour terminer. Dieu utilise les verbes choisis. Dieu n'a pas présenté l'homme dans la Bible, mais Dieu a choisi. J'ai choisi Israël, mon peuple. Je me suis choisi un roi dans la maison d'Israël. Dieu n'a jamais utilisé les verbes présentés, mais Dieu a toujours utilisé les verbes choisis. C'est pourquoi lorsque nous parlons de présenter, là, c'est la notion humaine, c'est la notion du père Isaïe. C'est le père Isaïe a présenté ses fils, mais Dieu n'a pas agréé ce que le monde ont présenté. Laisse-moi vous dire ceci. Peut-être que tu n'as pas de capacité ou de potentialité humainement sur le plan humanitaire ou sur le plan intellectuel que les hommes vont considérer que les hommes vont établir au place que les hommes vont tirer au place où ils peut-être aux côté. Mais laisse-moi te dire, Dieu va utiliser son verbe pour te choisir. Parce que Dieu n'aime pas ce que les hommes présentent, mais Dieu aime ce que lui-même a choisi. Même si les gens t'ont rejeté à cause des critères, des principes humanitaires pour t'établir dans ces postes-là, mais laisse-moi te dire, Dieu a aussi son verbe qui est dans sa bouche, c'est de choisir. Dieu t'a choisi pour aller de l'avant. Dieu t'a choisi pour faire de grandes choses. Même si le monde aujourd'hui te rejette, même si le monde aujourd'hui boycotte ce que tu fais, parce que tu n'as pas d'expérience, parce que tu n'as pas de papier. Mais laisse-moi te dire, Dieu, dans les cieux, Dieu a son verbe
de choisir. Le verbe de Dieu est dans ta vie. Le verbe de Dieu est dans ton ministère. Avance, travaille. Dieu est content de ce que tu fais et Dieu fera de grandes choses avec vous dans les jours à venir. Gloire à Dieu. Là, c'était l'introduction et l'autopsie du personnage de David. Et on est toujours avec l'homme de Dieu en train d'évoluer. Si ces enseignements suivants soient toujours connectés et branchés dans notre page Facebook, YouTube, TikTok. Premier chapitre, deuxième chapitre a évolué. Ok, d'accord. Et je voulais d'abord dire ceci, et on peut évoluer. Pour évoluer en Dieu, je vais dire quelque chose qui est fort, mais qui est nouveau. L'homme de Dieu. Pourquoi Saoul n'a pas combattu Goliath? Mais c'est David qui était censé de combattre Goliath. Homme de Dieu, Saoul n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Parce que pour combattre Goliath, il faut avoir l'esprit de Dieu. Ok. Parce que Goliath, je vais expliquer, c'est l'image du diable. Yes. C'est l'image du diable. Mais pour combattre le diable, il faut avoir l'esprit de Dieu. Mais la Bible dit, dans ce temps-là, l'esprit de Dieu se retira de Saoul. L'esprit de Dieu se retira de Saoul. Et Saoul, si Saoul a dit combattre Goliath, Goliath ça va Saoul. C'est-à-dire Saoul savait que je ne peux jamais combattre Goliath dans ce stade ici, parce que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de moi. Un homme de Dieu. C'est ça, homme de Dieu. Mais David, lorsque Samuel a oué David, Samuel a donné la possibilité de David de combattre Goliath pour gagner le combat de Goliath et David. Donc, ce n'était pas un combat physique, mais un combat spirituel. C'était, sur le plan littéral, nous voyons le combat physique, mais sur le plan du monde de l'esprit, c'était le combat des esprits. Pour cela, David disait, je suis venu devant toi avec le nom de l'Éternel. Oui, homme de Dieu. C'était le combat spirituel, homme de Dieu. Goliath représentait le diable. Je vais vraiment déchirer quelque chose. Goliath veut dire celui qui roule dans la poussière. Goliath. Non, pas le mot Goliath, mais le mot Philistin. Parce qu'on surnommait plus Goliath dans l'Ancien Testament, c'est Philistin. C'est Philistin. Même David a dit, qui est-il ce Philistin pour inciter l'armée des dieux vivants? C'est-à-dire, on appelait plus Goliath, pas par le mot Goliath, mais on appelait plus Goliath par le mot Philistin. Parce que le mot Philistin veut dire celui qui roule dans la poussière. C'est-à-dire celui qui roule dans la poussière. C'est le serpent. Ok. Celui qui roule dans la poussière, c'est Genèse qui nous répond. Jésus a dit au serpent, lorsque le serpent a séduit l'homme, Jésus a dit, ta nourriture sera là, la poussière. Tu vas rouler seulement dans la poussière. C'est l'image du diable. C'est-à-dire Goliath représentait le diable. Mais David représentait l'image, le symbole ou typifie Christ qui va venir. Parce que, écoutez, les hommes de Dieu, David, dans les dictionnaires égyptologiques, David veut dire Daoud, qui veut dire bien-aimé. Bien-aimé, Daoud, D-W-D, bien-aimé. Or, Jésus devant Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a fait baptiser Jésus, la Bible dit ceci, la voix a dit, celui-ci est mon fils Dieu. C'est-à-dire David représentait Christ, Goliath représentait le diable. Ok. Si David représentait Christ, Goliath représentait le diable. C'est pourquoi c'était impossible de Saoul de combattre face à Goliath. Parce que Saoul ne représentait pas Christ. Or, il faut Christ pour combattre le diable, pour vaincre le diable. Il était aussi le choix des hommes. C'était Christ pour combattre le diable. C'est quelqu'un qui est type de Christ pour combattre le type de diable qui s'appelle Goliath, on le dit. Oh là là. C'est pourquoi il y a David a fait de grandes choses. David a terrassé Goliath parce que David représentait Christ. Il y a des combats. Il y a des combats que nous rencontrons dans la vie
Il faut d'abord avoir l'esprit de Dieu et Christ pour vaincre ce combat. Évoluez. On est là pour vous. Ok, homme de Dieu. Je vais évoluer pour dire quelque chose qui est très capital. Samuel est arrivé dans la maison de Saoul pour oindre un roi appelé David. La Bible dit que le père d'Israël a présenté ses sept fils. Mais Dieu a choisi un roi. Et Dieu a choisi un roi qui s'appelle David. C'est-à-dire le choix de Dieu, ce n'était pas ce que le père d'Israël présente, mais le choix de Dieu, c'est ce que lui-même Dieu a choisi. Donc, je vais dire quelque chose de très important ici, qui est négligé aussi dans la Bible. La Bible dit, Dieu ne présente pas ses adorateurs, mais Dieu cherche ses adorateurs. Et Dieu choisit ses adorateurs. Dieu utilise les deux verbes, Dieu choisit et Dieu cherche. Dieu ne présente pas. Dieu cherche et Dieu choisit. Ok. Dieu ne présente pas. Présenter, ce sont les critères humains pour qualifier une personne. Dieu a dit, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Et lorsque David, Samuel est arrivé de la maison d'Israël, le père d'Israël a présenté ses fils. Mais écoutez, Samuel lui-même, par l'observation humaine, Samuel a regardé Eliab. Parce que Eliab, il y a aussi Eliab, on peut dire aussi Eliab. Samuel a regardé Eliab. Samuel a regardé Eliab et Samuel a dit, c'est lui-ci que Dieu a choisi pour diriger. Ok, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Mais l'homme dit, il faut étudier les verbes ou les mots que Samuel a utilisés pour choisir Eliab, pour bien comprendre les choix des hommes et les choix de Dieu. Je vais expliquer en Dieu. Lorsque Samuel a dit, regarde Eliab, Dieu a choisi pour diriger son peuple. Dieu directement dans les cieux, Dieu a refusé quasiment la volonté de Samuel de choisir Eliab. Mais Dieu a dit à Samuel, là c'est ce que moi j'appelle mon expression, Dieu a dit à Samuel que moi je t'ai envoyé, attends que moi je parle et je te donne le nom de la personne pour dire. Mais toi, tu as précipité de choisir l'homme que moi-même, je t'ai jamais montré cette personne. C'est lorsque Samuel a dit, regarde le roi. Et Samuel a dit, regarde ce que Dieu a choisi. Dieu a opposé à la volonté de Samuel. Dieu a opposé au choix de Samuel. Mais des choses humanitaires, c'est écrit. C'est écrit. Et comment il a c'est écrit où dans la Bible? La voix du peuple, c'est la voix du peuple. Ce n'est pas bibliquement homme de Dieu. Ce n'est pas bibliquement. C'est ce que les hommes disent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des choses que Samuel a utilisées que Dieu a refusé que Samuel puisse. L'homme de Dieu, première des choses, Ok. Samuel a dit ce que Dieu ne lui a pas dit. C'est-à-dire Samuel a parlé, mais ce que Samuel a dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh, Samuel de Dieu, Samuel était un grand prophète assis. C'est par lui que l'école des prophètes ont commencé. C'est Samuel qui a commencé l'école des prophètes. Samuel, il était la bouche de Dieu. C'est-à-dire Samuel, c'est lui qui a mis la fin entre la théocratie et ce qu'on appelle entre la théocratie, Dieu dirigeait son peuple et Samuel a introduit le roi, premier roi en Israël. Ce n'était pas quelqu'un à négliger, ce n'est pas quelqu'un à rabaisser. Samuel était grand prophète, un prophète puissant, mais homme de Dieu, un grand prophète Samuel s'est trompé. Oh, comment ça? Un grand prophète de la Bible s'est trompé. Parce que Samuel a dit ce que Dieu ne lui avait pas dit.
Samuel a choisi ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Donc, un homme de Dieu peut aussi se tromper. Oui, il y a des choses que Samuel a pratiquées qui étaient contre la volonté de Dieu. Première des choses, homme de Dieu. Il y a des choses qui vont vraiment nous enseigner. Première des choses, sur le cas des prophètes de Samuel, a choisi ce que Dieu ne lui avait pas dit. Première des choses, un prophète ne sait que ce que Dieu veut lui révéler dans l'instant. Je vais l'expliquer. Un prophète sait, ou un prophète connaît ce que Dieu lui révèle à l'instant. Je vais m'expliquer, on me dit. Si Dieu ne vous a pas révélé quelque chose, ne dis pas. Samuel était là devant le fils d'Isaac, mais Dieu n'avait pas dit à Samuel. Mais Samuel a dit ce que Dieu ne lui avait jamais dit. Mais Dieu est derrière aussi la parole de ses serviteurs. Mais si cette parole est dans sa volonté, parce que le choix de choisir David, ce n'était pas la volonté de Samuel. C'était Dieu lui-même qui avait envoyé Samuel vers Isaïe, de la maison d'Isaïe. Que moi-même, je me suis choisi un roi. Mais toi, va seulement de la maison d'Isaïe. Sois silencieux. C'est moi qui va parler. C'est moi qui va te montrer, homme de Dieu. Première des choses, il faut comprendre d'abord les prophètes, les hommes de Dieu. Les prophètes, c'est ce que Dieu lui révèle dans l'instant. Et le prophète ne dit pas ce que lui-même dit. Mais le prophète dit ce que Dieu lui a dit. Parce qu'un prophète veut dire porte-parole, prophétesse. Ça veut dire celui qui porte la parole de Dieu. Pour porter la parole de Dieu, il faut que Dieu parle, homme de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas dit, pour le vanille, homme de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes qui parlent. Oh, on a un message, une volonté, c'est une fausse connaissance, homme de Dieu. C'est un faux enseignement. Un prophète sait ce que Dieu lui révèle. Et un prophète parle si Dieu lui avait révélé quelque chose, homme de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit, arrête là, enseigne la Bible. C'est ça la première erreur de Samuel. Samuel a parlé, Dieu ne lui avait pas dit. Déjà, on s'approche vers la fin. Je vais terminer les points pour clôturer. C'est-à-dire Samuel a dit ce qui n'était pas, ce que Dieu ne lui avait pas dit. C'est vraiment ce que je vois dans notre génération, homme de Dieu. Les prophètes aujourd'hui prophétisent, parlent des choses qui est hors de la volonté de Dieu, qui est hors de l'accord de la volonté de Dieu. Parce qu'un prophète porte la parole de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit sa parole, tu vas dire quoi? Mais les prophètes parlent. Je vois. Et les prophètes parlent des choses qui viennent. Si je veux parler des choses, les prophètes parlent des choses qu'eux-mêmes réfléchissent, qu'eux-mêmes préparent dans leur maison. Donc, je dirais ça. Je dirais ça dans le babou. C'est-à-dire, mais c'est hors la volonté de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes souffrent, mais ils ont des prophéties dans leur vie. Homme de Dieu, prophète, dis ce que Dieu t'a dit. Deuxième des choses pour continuer, le tâtonnement de Samuel. Homme de Dieu, Samuel s'est tâtonné. Le tâtonnement de Samuel. Homme de Dieu, le tâtonnement de Samuel. Parce que Samuel est arrivé dans la maison d'Isaac. Dieu voulait regarder la précipitation d'un prophète. Si Dieu t'a envoyé quelque part, reste là. Attends sa volonté. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Ce n'est pas toi par ta volonté. C'est-à-dire, Nzamba Tindio, homme de Dieu, il y a Mouta Tindio. Batindio, il y a Zela Mouta Tindio, aïe, biso likambo. C'est ça les prophètes, ils précipités par des gens. C'est-à-dire, Nzamba Mouta Tindio. Si vous avez prophétisé, émission Nini et pas Mouta Tindio. C'est ça les rêves de Samuel. Samuel, Dieu t'a envoyé dans la maison d'Isaac. Reste là, croise les bras, attends la voix de Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé.
C'est Dieu qui t'a montré. Voilà, bah, bah, t'es gaza mosakoli. Faut y avoir déjà au loba. Quand c'est ça, ma belle. Pour moller ce que bah, on Oui, c'est moi qui vois. voilà, c'est comme si, à une bête à tour. Mais on veut dire, tout c'est quand même, vraiment, c'est quelque chose qui ronge notre génération. Les gens, bébé, ça vraiment, même confiance, il y a bateau vers Bissot. Ok. C'est-à-dire, comment même sonne, comment même sonne, prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes parlent des choses qui hors la volonté de Dieu. Le roi Baye Miyo qui est un prophète. Qui t'a dit un prophète? C'est un prophète d'abord. Pour être un prophète, c'est prophétiser. Je vais revenir. Je vais parler sur encore, les prophétiques et les dons de la prophétie. Je vais parler sur ça. Ok. Première des choses, deuxième des choses, on me dit, Samuel s'est tâtonné. Samuel était là. Samuel regarde les 7 fils que le père Isaïe lui a présentés. Pour terminer, Samuel regarde. Samuel tâtonne. Et Samuel dit, oh, c'est Eliab que Dieu a choisi. Tâtonnement. Mais le tâtonnement là, c'est un enseignement. Pourquoi? On me dit, le tâtonnement là, c'est un enseignement. Dieu voulait dire à Samuel, tu es un prophète, tu es un homme de Dieu, mais ce que tu as fait, tu es semblable aux autres. Parce que les hommes regardent l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde le cœur. Homme de Samuel a regardé l'apparence. Costaud, je vais aussi expliquer la taille de ça, de Eliab. Okay. Ça veut dire, Samuel a regardé l'apparence. Ah bien, parce que Eliab était semblable à Saoul. Parce que taille Eliab, Saoul pas Samuel voulait dire, oh, Dieu a vu mouton même taille, mais a changé là, non, pour dire, je peux payer. Et Samuel a regardé l'apparence. Ah bien, a choisi. Mais Dieu a dit, c'est la poisson. Ce n'est pas ma volonté. C'est-à-dire, Samuel s'est tâtonné, mais c'est un enseignement. Samuel s'est tâtonné pour dire que les hommes regardent l'apparence, mais seul Dieu regarde le cœur. Mais les mecs, pas moi, Miami. Dans un référent, Jérémie Elinga, à Kokundula, Kochumula, et on te bénit mission la biso à la découverte. Et Lilo Basuka, on peut signer numéro de téléphone, à Bao Basolanda biso. Merci beaucoup, Pasteur Gédéon et Pasteur Joël. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Et je voulais dire ceci, le choix de Dieu, les hommes regardent l'apparence. Samuel qui représente l'humanité, qui représente les hommes. Samuel a choisi Eliab, mais Dieu a choisi David. Même si les hommes peuvent te rejeter, les gens peuvent te disqualifier, mais laisse-moi te dire, Dieu est dans les cieux, Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent, mais Dieu regarde le cœur. Ce qui attire Dieu, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes habits, ce n'est pas tes maquillages, ce n'est pas ce que tu fais physiquement, mais ce qui attire Dieu, c'est ton cœur. Arrange plutôt ton cœur que d'arranger votre physique et corporel. Arrange ton cœur parce que nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Je voulais vous remercier, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et mon numéro, c'est 090 35 81 et 721. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.